Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les mères Noël sèment le trouble à l'Institut. Au Doubla, l'arbre à vœux crée de bonnes et de mauvaises surprises. David propose une activité de Noël rafraîchissante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 décembre dans Ici tout commence. Vic fait un pas vers sa mère et avant les cours, Salomé et Anaïs se retrouvent au café du coin. Toutes deux regrettent d'avoir fait venir Eugénie à l'Institut. Salomé suggère de dire la vérité à Vic et Hortense. Anaïs propose au contraire de ne rien leur dire, mais d'arrêter de réaliser des vœux. Salomé accepte, préférant se concentrer sur le menu de Noël. Un peu plus tard, c'est au tour de Vic de se rendre au café pour discuter avec sa mère. Elle lui confirme que quelqu'un a pris son téléphone pour lui envoyer une invitation à sa place. Eugénie est mal à l'aise. Mais elle tient tout de même à offrir à Vic son cadeau de Noël, il s'agit du service à thé qu'elle adorait quand elle était enfant. Eugénie explique à sa fille cadette que c'est sa façon de lui demander pardon pour la manière dont elle l'a traitée. Touché, Vic accepte le cadeau et reste un peu avec sa mère pour prendre de ses nouvelles. À l'atelier, Vic se sent libérée d'un poids. Elle raconte à ses camarades de brigade que son entrevue avec sa mère s'est bien passée. Avec le recul, elle estime que la personne qui réalise les vœux a eu raison de la faire venir. Anaïs est ravie. De son côté, Hortense désespère de trouver la personne qui réalise les vœux. Mehdi estime qu'elle focalise sa colère envers sa mère contre un autre responsable alors qu'elle devrait affronter ce qui l'arrange vraiment. Quand Vic les rejoint, elle informe sa sœur de son entrevue avec leur mère, convaincue que cette dernière a changé et mérite une seconde chance. Braquée, Hortense se met à penser que Vic et Mehdi ont tout organisé dans son dos alors qu'elle n'a aucune envie de voir sa mère. De retour à l'atelier, Vic présente son entrée à Salomé et Anaïs qui la félicitent pour son travail. À la triste mine de sa commis, Salomé l'interroge. Vic raconte qu'Hortense est toujours fâchée et qu'elle croit désormais qu'elle est celle qui réalise les vœux à l'Institut. En voyant Vic culpabilisé, Salomé n'y tient plus et lui révèle la vérité. Avec Anaïs, elle explique les raisons de leurs actes et lui présente ses excuses pour les proportions que cela a pris. Toutefois, Vic refuse qu'elle dise la vérité à Hortense. Elle préfère essayer de parler avec sa sœur seule. Vic retrouve Hortense dans la serre et lui promet qu'elle n'a pas fait venir leur mère exprès. Hortense reconnaît qu'elle s'est emballée et s'excuse de s'être déchaînée contre elle. Vic avoue ensuite qu'elle a lu le vœu d'Hortense, cette dernière souhaitait que sa petite sœur soit heureuse. Très touchée, Vic affirme qu'elle est déjà depuis un moment grâce à ses progrès en cuisine, à son couple avec Enzo et surtout grâce à sa relation avec Hortense. Vic souligne qu'elles en sont là aujourd'hui parce que Hortense lui a pardonné tous ses coups bas. Elle estime qu'elle pourrait faire la même chose pour leur mère. Or, Hortense déclare que c'est au-dessus de ses forces. Malgré tout, Hortense fait l'effort de rejoindre sa mère au café du coin. Eugénie s'excuse pour tout le mal qu'elle lui a fait, puis tient à lui offrir son cadeau de Noël. Mais Hortense estime que rien ne pourra arranger les choses.
Eugénie regrette d'avoir insisté et s'en va, laissant sa fille aînée en larmes. Joachim veut fonder une famille et la magie de Noël gagne l'Institut depuis qu'une mystérieuse personne se charge de réaliser les vœux accrochés au sapin du Doublat. Même Olivia se prend au jeu, ce qui étonne Clotilde. Joachim, quant à lui, est aussi séduit par le concept. Un peu plus tard, Clotilde surprend Joachim en train d'accrocher son vœu. Elle se moque gentiment de lui, considérant cette pratique comme de la superstition, tandis qu'il parle de visualisation positive. Dans l'après-midi, Olivia surprend Clotilde plantée devant le sapin du Doublat. Cette dernière raconte y avoir vu Joachim en train d'y accrocher un vœu. Elle confie que cela lui rappelle leur différence d'âge car ils ne s'amusent pas des mêmes choses. Olivia considère que c'est plutôt une bonne chose qui leur permet de s'enrichir mutuellement. Clotilde se laisse donc prendre au jeu et accroche un vœu à l'arbre. Joachim la rejoint, ravi de la voir faire. À la fin de la journée, Clotilde et Joachim se retrouvent chez eux. Clotilde interroge son compagnon, curieuse de connaître le contenu de son vœu. Face à son insistance, Joachim révèle qu'il souhaite avoir un enfant avec elle. David est dans le déni. Dans le parc, Jude et Bérénice réfléchissent à une façon diplomate de confronter David sur son problème avec l'alcool. Au même moment, celui-ci les rejoint pour les inviter à faire une balade à la plage. Jude et Bérénice acceptent sa proposition. Une fois sur place, David sort une bouteille d'alcool de son sac et propose à ses amis de boire un coup. Jude et Bérénice refusent, mais David ne se prive pas. Après quoi, malgré le froid et le vent, David se déshabille pour se jeter à l'eau. Jude et Bérénice tentent de le retenir, en vain. Après sa baignade, Jude et Bérénice l'aident à se rhabiller et lui prêtent leurs affaires pour qu'il puisse se couvrir. Ils finissent par le confronter au sujet de ce qu'ils ont retrouvé dans sa chambre. David nie avoir un problème avec l'alcool. Il nie également avoir été traumatisé par du Chênay. À la surprise de Deva, David se rend à la coloc pour la voir. Alors que Gaëtan va lui préparer une tisane pour qu'il se réchauffe, David fait tomber son sac par terre. Un bruit de verre retentit. Deva propose de ranger ses affaires, mais David refuse catégoriquement qu'elle y touche et tient à le faire lui-même.